Bonjour Carole Grandjean. Bonjour, La, merci de votre proposi- invitation. la proposition de loi sur la santé au travail que vous défendez est examinée en commission à l'Assemblée nationale depuis hier. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, c'est évidemment un sujet très important. Est-ce que nous aurions été mieux armés pour faire face à l'épidémie de Covid si cette loi avait été en vigueur au moment de son apparition ? Nous avons effectivement, au travers de cette proposition de loi pour réformer la santé au travail en France, un enjeu fort de prévention. Autour de la question, par exemple, du décloisonnement entre la santé publique et la santé au travail, le fait de mieux accompagner les services de santé au travail pour qu'ils aient un renforcement des propositions vis-à-vis de leurs entreprises et des salariés des entreprises pour qu'ils puissent notamment avoir accès à des campagnes de vaccination, de dépistage, aurait pu, par exemple, faciliter l'accompagnement de ces services de santé au travail, par exemple avec les services de vaccination, par exemple. Donc on a un vrai enjeu en France de renforcement de cette prévention. On a une culture depuis quelques années de réparation et il faut qu'on passe à une culture de la prévention. Il faut savoir qu'en France, on est le 29e pays sur 35 en Europe sur l'évaluation des risques professionnels. Donc on a un vrai enjeu en France de renforcer cette culture de la prévention et c'est tout l'enjeu de cette proposition de loi. Qu'est-ce que ça veut dire de décloisonner la santé publique de la santé au travail ? Eh bien, très concrètement, ça veut dire faciliter, par exemple, l'intervention des équipes pluridisciplinaires en santé au travail sur des campagnes de vaccination, de dépistage, mais ça veut dire également ouvrir le suivi en santé au travail par des médecins praticiens correspondants. Ça veut dire aussi tout simplement et surtout ouvrir la santé au travail à tous les travailleurs, qu'ils soient travailleurs d'entreprises de travail temporaire, mais aussi travailleurs indépendants, chefs d'entreprise. Pour nous, il y a un vrai enjeu de lutte contre la désinsertion professionnelle, l'usure professionnelle, vous savez, les maladies professionnelles, les accidents de travail qui arrivent sur parfois des inaptitudes et qui font rupture dans le parcours professionnel des gens. Donc un vrai enjeu d'élargir finalement le spectre d'intervention des services de santé au travail pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut et quel que soit le moment de leur vie, avec j'ai envie de dire un relais de la médecine de ville et une meilleure communication des informations entre la médecine de ville et la santé au travail. Alors précisément, oui, vous souhaitez plus d'échanges en effet entre les médecins du travail et les médecins de ville, notamment sur le partage des dossiers médicaux. Est-ce que ça ne risque pas de poser tout de même des problèmes de confidentialité ? Alors, ce dossier médical partagé doit être accompagné d'un certain nombre de mesures pour sécuriser celle-ci. Alors, par exemple, le fait que ce ne soit que le médecin du travail qui ait accès à ce dossier médical partagé, que le refus de donner l'accès à ce dossier médical partagé ne puisse constituer une faute pour le salarié. Voilà, un certain nombre de mesures de précaution vont entourer ce dossier médical partagé. Néanmoins, le partage d'informations va permettre d'éviter certaines situations qui emmènent à l'inaptitude ou alors à des accidents terribles. Et par le passé, on en a vu certains. On peut penser à ce pilote d'avion ou à cette chauffeur de bus. Mais ce sont effectivement des événements qui, s'ils avaient été accompagnés d'un partage d'informations anticipé par un partage d'informations entre le médecin de ville et le médecin du travail, nous aurions pu éviter par la connaissance des traitements, par exemple, qu'ils prenaient ou des difficultés qu'ils rencontraient, nous aurions pu éviter probablement certains drames. Donc un vrai enjeu de décloisonner. Aujourd'hui, nos systèmes d'information sont prêts, ils peuvent poser les garde-fous et je crois que nos médecins du travail, il faut le rappeler, sont des médecins soumis au même protocole de confidentialité, sont des vrais médecins avec une spécialisation en santé au travail et je crois qu'il est temps pour chacun de le reconnaître aujourd'hui. Vous l'avez dit, Carole Grandjean, votre texte veut faire passer la prévention avant la réparation, autant que possible en tout cas, et ça passerait par la création d'un passeport prévention. Alors de quoi s'agirait-il et à quoi cela servirait-il ? Effectivement, différentes mesures proposent de renforcer ces outils de prévention. Le passeport formation, il recenserait les attestations, les diplômes, les certificats qui ont été réalisés dans le domaine dans toutes les formations de sécurité qui auront été réalisées par le salarié ou le travailleur, de manière à les tracer et éviter qu'il refasse des formations plusieurs fois et surtout qu'il puisse accentuer d'autres formations. Mais on pense aussi aux cellules de prévention de la désinsertion professionnelle ou aux
visites de mi-carrière, qui sont tout autant de dispositifs qui vont aider la personne à mieux anticiper les maladies professionnelles et les risques d'inaptitude. Est-ce qu'une meilleure santé au travail passe par un recours beaucoup plus large au télétravail? Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire? Alors, nous ne faisons pas de lien entre santé au travail et télétravail. Nous avons adopté hier soir un amendement sur le télétravail pour rappeler à l'employeur l'importance qu'il a aussi à organiser les conditions de travail sous ce mode de travail. À titre personnel, je ne suis pas extrêmement dans l'encouragement du télétravail. Je crois qu'il faut qu'il soit fait avec mesure, avec une prudence sur l'organisation de celui-ci, des relations avec les collègues, des conditions de travail au domicile qui peut parfois poser des questions, et notamment en région parisienne quand on connaît la taille des appartements. Donc avec beaucoup de prudence, le télétravail qui fait l'objet d'ailleurs d'un autre accord par les partenaires sociaux et qui n'est pas, gage de santé au travail. Vous avez évoqué la nécessité de répondre aux impératifs de santé pour tous, les employés, mais aussi les artisans, les chefs d'entreprise. On sait que beaucoup d'entre eux sont dans une immense détresse psychologique, puisqu'ils ne peuvent plus travailler depuis maintenant bientôt 1 an. Comment vous allez pouvoir répondre à ça ? Il nous faut absolument intégrer le fait que la santé au travail de ces travailleurs donc indépendants, qui, il faut le rappeler, ont un taux de cotisation moindre et ne cotisent pas sur les services de santé au travail, puissent avoir une offre de suivi qui soit adaptée aussi à leur profil, puisque les obligations qui incombent à l'employeur vis-à-vis de leurs salariés ne sont pas les mêmes. Et donc, évidemment, le travailleur indépendant n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc, ce que nous prévoyons dans ce texte, c'est qu'il y ait une offre spécifique pour les indépendants et qui les encourage à mieux prendre soin de leur santé, d'ajuster leur environnement de travail de manière à ce qu'ils ne rencontrent pas de difficultés qui les empêchent d'exercer leur activité. Merci Carole Grandjean. Merci, bonne journée. Merci à vous.